retrouve. 18h45, mardi 2 mai. Avec Margot, notre reporter terre du jour, on s'intéresse au culte de la maigreur qui semble bien de retour. Surtout à l'heure où tous les magazines nous parlent de préparer notre summer body. Et avec une jeune fille raconte être bombardée de publicités ciblées pour des régimes ou des gaines amincissantes alors qu'elle ne consomme même pas de contenu lié à la perte de poids. Et il y a aussi des conseils sur la perte de poids parfois très dangereux qui circulent sur les réseaux. Le dernier en date, c'est de s'injecter un médicament destiné aux diabétiques, le sémaglutide ou l'ozopique, qui coupe la sensation de faim mais qui peut aussi causer de l'hypoglycémie ou une pancréatite. 50 ans que ce genre de pratique existe selon Patrick d'Allemagne. Et pour ce professeur de chimie médicale à l'université de Caen, c'est toujours aussi dangereux. Il faut vraiment ne prendre les médicaments que pour l'indication pour laquelle ils ont été mis sur le marché. En l'occurrence ici, c'est le diabète, qui est une maladie grave pour laquelle on accepte de subir d'éventuels risques liés aux médicaments, un risque que l'on ne peut pas accepter de courir pour simplement vouloir maigrir. Alors Margot, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie? Alors ils ne sont pas forcément plus nombreux, mais désormais ça touche toute la population, alors qu'avant c'était plutôt les jeunes adolescentes. Depuis 7-8 ans, Caroline Seguin, diététicienne nutritionniste à Toulouse, voit arriver dans son cabinet des enfants comme des personnes âgées complètement perdues. Souvent ce que je dis, c'est assez simple à mes patients, c'est que on a été perdus dans une foule d'informations. Peut-être essayer de repenser à comment mangeaient nos aïeux, comment mangeaient nos grands-parents de manière simple, en réintroduisant des aliments de base. Et moins on aura de restrictions, moins notre cerveau va tourner en boucle sur certains aliments trop gras, trop salés, trop sucrés. Donc ne pas se priver, savoir se faire plaisir, mais avec des petites quantités. Et surtout, dès qu'on sent qu'on a un rapport compliqué à la nourriture, il faut tout de suite aller voir un médecin ou un diététicien pour en parler et être sûr qu'on n'est pas en train de développer de troubles alimentaires. Merci beaucoup pour les conseils, Margot.